Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin quotidien pour secouer votre vie. Aujourd'hui on va parler de cuisine, de la cuisine du bonheur et je vais vous partager ma recette du bonheur en 6 étapes. Mais avant ça, je tiens à vous remercier de tous les mails que vous m'envoyez, les centaines de mails que je reçois tous les jours, des courriers, de toutes les questions que vous êtes en train de me poser. Et je tiens à vous dire, je vous rappelle que cette série de vidéos va finir à la 100e vidéo. Et après, pendant un mois, je vais clôturer ce que je suis en train de faire pour répondre à toutes les questions que vous me posez. Je tiens à vous proposer quelque chose qui réponde un maximum à vos problématiques, à vos besoins par rapport à la confiance en soi, par rapport à libérer son potentiel. Et vous allez voir ce qui arrive en février. Je pense que ça sera prêt en février. Ça va être juste à un autre niveau. Donc suivez bien les Wake Up Calls tous les jours parce que ça vous prépare à vivre ce truc énormissime que j'ai jamais créé à ce niveau-là, parce que les gens qui vont embarquer en février dans l'aventure, ça va pas être seulement du bonheur, mais ça va être de la confiance, de la certitude, de la joie, de la gratitude qu'on va développer. Bref, revenons sur ma recette de la cuisine. 6 ingrédients pour être heureux. Alors, la première recette que je tiens à vous partager, le premier ingrédient pour arriver à être heureux, d'accord, c'est de choisir ses lunettes. Alors, j'ai une paire de lunettes. Donc ça c'est mon premier ingrédient. Choisissez vos lunettes. Choisir ses lunettes, c'est choisir ses perceptions. C'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Choisir ses lunettes, ça c'est des lunettes 3D et c'est encore mieux pour arriver à voir en 3 dimensions. Je vous invite à acheter ça pour dans la rue ou quand vous allez voir des amis. Des lunettes 3D du cinéma, voilà. Choisir ses lunettes, ça vous permet d'aller voir les choses sous un autre angle. Ça vous permet d'aller voir les bénéfices alors que les autres voient les inconvénients. Ça vous permet de voir les échecs comme une source d'apprentissage. Ça vous permet de voir la critique comme une opportunité de voir en vous ce qui vous affecte et à quel point vous pouvez travailler sur l'estime de vous-même. Ça vous permet de remercier des gens qui sont en colère contre vous, des gens qui vous critiquent, qui vous attaquent, parce que justement ça vous révèle des choses chez vous. Ça vous permet de remercier la vie quand vous avez quelque chose qui est dur à vivre, parce que vous dites que si vous attirez ça, c'est pour devenir la personne en capacité d'avoir ce que vous voulez avoir, pour devenir prêt, et que tout ce que la vie vous donne, apparemment, sous un angle donné, c'est exactement ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves. Parce que notez ça, vous ne pouvez pas réaliser vos rêves si vous n'êtes pas prêt à les avoir. Or, si on n'a pas nos rêves, c'est qu'on n'est pas prêt à les avoir. Donc, c'est un fantasme d'imaginer avoir des rêves sans devenir une nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, c'est pas quand c'est facile, c'est quand c'est challengeant. D'accord? La deuxième chose, c'est la capacité à se relever. Vous devez aimer vous relever. Batman, pour citer un grand auteur, un grand philosophe, dit « À quoi cela sert de tomber si ce n'est pour mieux se relever ?» J'aime beaucoup cette citation, je l'utilisais dans mes copies de français. Je marquais justement Emmanuel Flachet pour pas mettre Batman. Mais c'est une belle façon de voir les choses. À quoi ça sert de tomber si ce n'est pour mieux se relever? C'est-à-dire que vous êtes tombé, c'est justement pour aller plus haut, pour progresser. Dans la vidéo précédente, je vous racontais justement que tomber, c'est utile si par exemple vous allez apprendre et passer à un autre niveau. Tina Turner est montée au sommet, descendue et commencé à remonter et maintenant elle est inarrêtable. Donc c'est la capacité à se relever. Je reprends mes lunettes parce que je suis en connexion avec vous quand je fais ça. 3, c'est le fait de capitaliser sur ses forces. Capitaliser sur ses forces, c'est cette capacité à vous dire que vous avez des dons, des talents, et de vous dire que vous pouvez les mettre au service des gens. Ça c'est vraiment une recette du bonheur, c'est quand vos dons, vos forces, vous arrivez à les mettre à disposition des gens. Je vais être authentique avec vous et voilà. Pour moi j'ai une vraie force dans ma capacité à partager ma joie, mon bonheur. J'ai quelqu'un juste ce week-end qui me disait rien qu'à dans ton contact j'ai envie d'agir. Pourquoi dans mes séminaires il y a de la force, au-delà de ce que je raconte et de ce que je dis, je vibre le passage à l'action. Je l'ai tellement créé en moi qu'au niveau épigénétique, rien que mon contact va aider des gens. C'est pour ça d'ailleurs que je vais au contact de gens qui m'inspirent. Rien qu'au contact de gens qui m'inspirent, je développe une autre posture, une autre philosophie. C'est la force d'un séminaire, vous êtes au contact de gens qui sont à une autre norme. Donc voilà. Capitalisez sur ces forces et mettez-les au service des autres. Faites, par exemple, moi je fais des vidéos. Si vous savez faire du bon pain, faites du bon pain. Si vous savez être serein, faites ça. Ensuite, achetez des expériences. Achetez des expériences plutôt que des choses. Les choses c'est bien, mais alors c'est bien si c'est pour vivre des expériences. Vous savez, à la fin d'une vie, regardez, les personnes vous racontent toujours ce qu'elles ont vécu et pas ce qu'elles ont acheté. On dit pas j'ai acheté tel truc, sauf si ça a permis de provoquer une expérience. Par exemple là, pour moi j'ai énormément investi dans ce studio, c'est-à-dire que là c'est la partie gauche du studio, mais
c'est pour vivre une expérience. C'est-à-dire qu'à chaque fois à quoi je pense au fait d'être connecté à vous, je pense d'être avec vous, et pour moi ça fait la différence. D'ailleurs, regardez, là je pars dans quelques minutes, je finis cette dernière vidéo, et là je pars pour Nantes faire une conférence, il y a même ma chemise qui est prête. Donc, achetez des expériences. 5. Cherchez les cadeaux. Allez voir les bénéfices qu'il y a à toutes les situations. Et 6. Développer la gratitude. Développer la gratitude, c'est arriver à dire merci, même quand vous avez des choses que vous ne voulez pas. Développer la gratitude, c'est dire merci pour tout ce que vous avez. C'est dire merci pour le fait de ne pas avoir encore tout ce que vous aimeriez avoir. Parce que vous dites merci, parce que la vie est juste parfaite. Parfaite pour son lot d'avantages et d'inconvénients. Et quand je dis qu'elle est parfaite, c'est non pas qu'elle n'est pas douloureuse, mais elle est juste équilibrée. À condition que vous choisissiez d'appliquer la première clé qui est de choisir les bonnes lunettes. Avec les bonnes lunettes, j'adore cette vie. Avec les mauvaises lunettes, je déteste cette vie. Au final, à vous de choisir. Personnellement, j'ai fait le choix d'être heureux. Bon achat de lunettes. Salut.